Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Donc moi je suis ravie de vous retrouver donc pour les guidances pour le mois de mai 2022. Là c'est pour le signe des Capricornes, donc vous savez, hein, Capricorne donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant Capricorne. On va aller voir les messages principaux pour le mois de mai. Voilà, donc avant de commencer, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci du cœur. Je suis vraiment pleine de gratitude. Merci pour votre fidélité, votre présence, vos likes, vos partages, vos commentaires. Vraiment un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver donc sur cette chaîne. Sous la vidéo, donc vous avez le nom de tous les oracles. Et je vous mets différents liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous avez besoin d'une guidance pour y voir plus clair, d'un soin énergétique, d'une séance d'EFT, donc de psychologie énergétique, de soins de radiesthésie au pendule pour aller enlever des peurs, des phobies, des blocages, voilà. Vous pouvez prendre rendez-vous directement donc via le site dans l'onglet réservation en ligne. Allez, c'est parti! Yallah. Bon, on va commencer avec le tarot des anges gardiens, donc de Dorine Virtue, Ami Capricorne, les énergies pour le mois de mai. Bon, je fais la guidance après le résultat des élections en France. Je me doute que certains sont pas très bien en ce moment. Bon, on va voir. On va voir s'il y a des choses qui ressortent. Bon, allez, pour les Capricornes, pour le mois de mai. Bon, il y a deux messages. Alors... j'ai l'as de l'émotion qui pourrait représenter l'as de coupe, hein, donc un nouveau départ. On est vraiment dans cet aspect-là. Alors, l'as de l'émotion, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. L'as de l'émotion, c'est l'as de coupe. Hein. On est vraiment, au niveau des tarots, on est vraiment une nouvelle relation, un renouveau dans une relation. On est vraiment, vous voyez, au niveau de la famille, l'envie d'avancer, des nouveaux projets, un nouveau départ. On peut concrétiser aussi, on va vers une concrétisation, une réalisation à titre personnel sur le plan émotionnel. On stabilise des relations peut-être sentimentales, peut-être, vous voyez, voilà, on est dans l'énergie du cœur, dans l'énergie du nouveau, du renouveau, avec des yeux d'enfant pour certains. Donc, c'est une très belle énergie. Ensuite, amis Capricorne, on vous parle d'exprimer vos rêves. Vous voyez, avec le regard d'un enfant. Alors, vous êtes prêts? Et puis surtout, l'énergie d'un enfant. Un enfant, quand il veut se lancer dans quelque chose, il le fait. Il ne se pose pas 50 000 questions. Donc, vous êtes prêts pour le grand départ. Vous voyez, le nouveau départ. Vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens, l'univers, Dieu, qui vous voulez, afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Bon, eh bien, on a des Capricornes qui, alors, veulent un nouveau départ sentimental, un nouveau départ familial. Vous voyez, on est vraiment dans « je réalise quelque chose, je l'exprime, je le visualise ». Non, je le visualise, je l'exprime, je le mets en place et je le réalise. On est vraiment dans le côté émotionnel, sentimental, un nouveau départ, familial, relationnel, de couple. Pourquoi pas, une rencontre, une belle rencontre, on le rêve, on le veut, on l'exprime, on le vibre, on le vit, on le pue même. Et ben ça arrive les amis, ça arrive. Bon bah c'est cool, ok. Allez, on va donc prendre maintenant l'oracle de Béline. Alors d'habitude je prends l'oracle des miroirs, vous savez, pour aller prendre juste quelques cartes et puis voir les énergies. Et ben là j'avais envie de prendre le Béline. Bon voilà. Allez, yo, c'est parti. Allez, les énergies pour les Capricornes pour le mois de mai 2022. Ok, les énergies principales et générales. Bon, et ouais. Un renouveau. Ouais, il y a eu des difficultés, il y a une coupure, une cassure. Pour certains, ça a été jusqu'au tribunal, donc conflit familial. Peut-être même, alors non, pas tout ça. Alors, il y a un paquet comme ça hein, qui s'est pas retourné, puis il y en a une. Voilà, donc je prends celle-ci. Est-ce que je peux reprendre une autre? Allez, pour les Capricornes, le mois de mai. Ok. Bon.
En dos de deck, on a la grâce et on a l'élévation. Donc, vous voyez, encore une fois, vous, c'est l'énergie du nouveau, du renouveau. Vous voulez le succès, la réussite, vous voulez avancer. Gros coup de pouce de l'univers. Encore une fois, on vous dit que vos anges gardiens vous mettent des signes, vous balancent des signes, des synchronicités. C'est maintenant, c'est le bon moment, c'est le nouveau départ. Vous voyez, donc il y a une élévation de vos énergies, de la situation qui s'élève, donc qui évolue. Donc vous voyez, on est quand même plutôt, de la passion. Hein, de la passion. Alors pour certains, il était question peut-être, vous voyez, d'amitié qui va peut-être se transformer en un peu plus. Bon, la destinée, l'union, vous voyez, bon. Allez, ok, bon, il y a une trahison, une vieille trahison, mais il a fallu tout déconstruire pour tout reconstruire. Vous voyez, bon, la maladie, la méchanceté, bon, et j'ai l'amour. Fatalité. Alors bon, le renouveau, c'est pas compliqué, c'est vous avancez seul ou vous avancez à deux. Ou plus s'il y a une famille. Mais dans la symbolique, on veut un renouveau. On peut vouloir un renouveau pour soi aussi. Hein. Bon. Alors, procès. Bon, la première carte, elle est quand même pas tip-top. Vous voyez, la carte du procès, on est vraiment dans des énergies tranchantes, cinglantes. On se bat, on lutte, on combat. Bon, ok. Alors, dans des discussions, donc, on se fait des reproches, il y a eu des reproches, vous voyez, encore une fois, je pense, on sort de ça. Ça, pour moi, alors, il va y en avoir encore, je pense, pour le mois de mai, mais je pense que, encore une fois, c'est plutôt l'énergie du mois d'avril. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous, les Capricornes, au mois d'avril, mais j'ai vraiment l'impression, vous voyez, là, on rentre plutôt dans des pourparlers, on essaye de discuter. On avait coupé court à la discussion. Pour certains, il a été question d'aller au tribunal, d'engager peut-être une procédure. Bon, la symbolique hein, quand même du procès, vous voyez, c'est 2 poignards. Donc, je te la mets dans le dos, clac, un petit coup là, toi, bon, oh, ça suffit, merde, bordel. Oh, on peut pas discuter, non, obligé de se... Bon, ok, alors, les pénates. Les pénates, on voit qu'on est isolé. Bon, dans une tour d'ivoire, je pense pas. On est vraiment, vous voyez, encore une fois, alors, on s'isole. Pour moi, c'était difficile de communiquer, où on veut plus du tout communiquer. On a discuté, on a essayé de parlementer, mais il y a un moment donné, en face de nous, on a quelqu'un qui nous intente un procès. Vous voyez, dans la symbolique, c'est qui veut pas discuter. Ou quand on discute, il coupe court. Vous voyez, encore une fois, donc peut-être quelqu'un qui est dans la fuite, peut-être vous, peut-être l'autre personne. Hein, donc, alors là, ça me parle dans tous les domaines, hein, familial, relationnel, professionnel. Vous voyez, donc vous vous isolez un petit peu quand même avec la carte des pénates. Hein, bon, il y a une notion quand même, vous voyez, de se mettre en hauteur, de se mettre à l'écart. Bon, ok, dans une tour, alors... ok, hein, la vie de château, ok. Bon, et là, j'ai la carte de l'eau. Encore une fois, on est dans l'émotionnel. L'as de l'émotion, je vous ai dit, il y a un nouveau départ, il y a un renouveau. Mais encore une fois, vous voyez, il faut l'exprimer, il faut le visualiser, il faut le vouloir. Si vous le voulez, vous l'exprimez, vous faites le premier pas normalement. Bon, vous voyez. La carte de l'eau, alors, on est sur le côté émotionnel parce que j'ai la lune. Hein. Alors, vous voyez, j'ai 2 fois la lune, là, hein, quand même. On a 2 et 2. 2 et 2. Bon, rouge. C'est une énergie un peu de feu. Vous voyez, quelque chose qui est... bon, quand même. Hein, bon. Là, on est plutôt en mode aussi... comment je pourrais dire au niveau de l'émotionnel, parce que vous voyez, on a 2 fois la lune. Alors, la lune, ça vient encore une fois mettre en lumière des choses. Hein. La lune, elle est là la journée, mais on la voit pas. Par contre, quand il n'y a plus de soleil, ça y est. Donc, vous voyez, c'est tout ce qui est caché à l'intérieur de nous. La lune vient les mettre en lumière. Donc, bon, on s'isole. C'est peut-être pas plus mal, finalement. Bon, ok. Mais c'est pour pouvoir avancer, pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir mieux se connecter à ses intuitions, son ressenti. Parce que la carte de l'eau, c'est ça. On est sur une énergie de sensibilité aussi, vous voyez. Donc, l'as de l'émotion, on est clairement dedans. Donc, à un moment donné, vous voyez, on s'isole et puis on se laisse un petit peu porter comme ça par ces vagues. Il y a des moments, ça va être plus calme. Il y a des moments, ça va être un petit peu plus... Ah, ça va bouger. Bon, bah, en face, on a quand même un procès, merde. Alors, pour parler, encore une fois... Il y a eu de la méchanceté, il y a eu des choses de dites et là peut-être qu'on arrive de nouveau à un peu plus discuter. Bon, il y a quand même une notion de s'isoler pour y voir plus clair, laisser passer aussi les flots émotionnels, vous voyez. Bon, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, ok, c'est que ça doit se passer comme ça. Hein. Vous savez, des fois, il faut s'isoler aussi pour mieux visualiser son futur. Quand on est embriqué, embringué, enlisé, carrément, dans une situation où c'est conflictuel, où... Pire, il n'y a pas de communication. Vous voyez, le côté très, très tranchant en mode reine d'épée, glacial, quoi. Vous voyez, bon, on ne peut pas communiquer. C'est pas possible. Alors, là, peut-être que la carte du pourparler, encore une fois, vient nous dire que, bon, on s'est isolé, voilà. Il y a encore des moments comme ça, mais on peut arriver à retrouver une discussion. Mais c'était plus le cas. Bon.
on va voir de toute façon avec le GG, avec l'oracle G. Oh, c'est beau l'amour, l'amour. Bon, on va aller voir avec le GG ce qu'on peut nous dire. Tout en finesse, n'est-ce pas? Allez, pour les Capri, Capri, c'est fini. Oh putain, je vous l'avais jamais faite celle-là, je crois. Hein. Elle est nulle. Elle est nulle parce qu'en plus, je ne l'ai pas chantée. Allez, Capricorne pour le mois de mai 2022. Capricorne. Ouh, bon. Vous voyez, alors, il y a quand même une notion de mon bien-être, mon ressourcement. Bon, et puis juste avant, j'ai alors un garçon, un jeune homme, un enfant, quelqu'un qui se comporte comme un enfant. J'en sais rien. La famille, le foyer, le lieu d'habitation. Donc, un enfant, oui, c'est peut-être difficile. Je sais pas, il y a peut-être une difficulté par rapport à un de vos enfants. Vous allez peut-être avoir besoin de vous intéresser un petit peu plus à votre enfant. Bon, peut-être des besoins un petit peu plus particuliers, j'en sais rien. Ça peut être aussi un agent immobilier, quelqu'un, vous voyez, qui travaille pour vous parce que vous êtes en train de rechercher, j'en sais rien, un nouveau lieu d'habitation. Bon, ok. Alors, ça peut parler d'un enfant qui revient à la maison pour se ressourcer. C'est pas impossible, hein, bon, qui vit une difficulté, encore une fois. Alors, c'est plutôt le côté bénéfique, hein. S'il y a un conflit, quelque chose en lien avec un enfant, je vois plutôt quelque chose qui s'apaise, vous voyez, c'est ce que je disais, on renégocie quelque chose, bon. Rediscute, bon, ok. Alors, bien-être, ressourcement, calme, tranquillité, bon. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Une notion de bien-être, d'énergie, d'énergétique, de thérapie aussi avec la carte du stéthoscope. Hein, vous savez, le côté médical, paramédical. Bon, ok. Alors, vous voyez, c'est ce que je disais. On s'isole un peu pour essayer d'y voir un peu plus clair, pour... bon, c'est ça. Là, la carte, encore une fois, de la bougie, j'avais la grâce, je vous ai dit, bon, il y a quelque chose quand même, ça n'arrive pas comme ça de par hasard. Comme de par hasard, non. La grâce, vous voyez, bon, la grâce tombe sur vous, hein. Et ben c'est comme ça. Bon, on a des aides hein, de là-haut, hein, bon, pour nous élever. On avait la carte de l'élévation. Là, encore une fois, on me dit, on va y voir plus clair. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Des prises de conscience aussi. Alors, cet enfant, cette personne, un ami, un meilleur ami, un frère, un collègue, vous voyez, bon, ok. Et en fait, là, on me dit, il y a des choses qui vont être mises en lumière, ça va vous permettre je sais pas, alors où c'est cette personne, hein, cet enfant, ce jeune homme, hein, j'en sais rien, ce collègue, cet ami, ce frère, bon, ok, qui va peut-être y voir plus clair aussi, vous allez peut-être être là pour y voir un peu plus clair. Bon, là j'ai une jeune fille, alors ça peut me parler d'enfants, vous l'avez compris, de petits-enfants aussi, bon, ça peut être des personnes avec qui vous travaillez, vous voyez, ça peut être petite entreprise familiale, avec une ambiance plutôt chaleureuse, bon, il y a des entreprises hein, pour lesquelles ça se passe comme ça, ok. Alors, jusque-là, j'ai envie de dire une bonne entente au niveau familial. C'est plutôt convivial. Il y a une, vous voyez, plus de chaleur aussi avec la carte du foyer. Bon, il y a ce côté-là aussi quand même pour les Capricornes. Bon, séparation, conflit, dispute, vous voyez, avec la carte du procès. Bon, il y a quand même quelque chose. Ça peut être cet enfant qui part, vos enfants qui se disputent, un petit conflit. Vous voyez, je disais, on retrouve un certain apaisement. Bon, oui, parce que il y a encore des conflits, il y en a eu, mais je vous ai dit, de toute façon, voilà, on s'isole de plus en plus, il y a encore des petites choses comme ça. Bon, alors, un enfant qui quitte le foyer aussi, hein, ou qui quitte un endroit pour revenir à la maison, où c'est pas impossible, bon. Alors ensuite, bon, renaissance. Alors les amis, bon, c'est aussi, il y a eu des disputes, des conflits, des désaccords, des choses comme ça, et maintenant c'est terminé. On veut vraiment, vous voyez, l'as de l'émotion, on repart sur une nouvelle relation, des nouvelles bases, un renouveau. Alors, vous avec les enfants avec vous, frères et sœurs, meilleurs amis, vous voyez, bon, ça peut être des neveux, des nièces, des petits-enfants, bon, vous avez compris. Donc, oui, au niveau familial, il se passe quelque chose là. On arrive enfin à s'entendre, mais c'était compliqué avant. Hein. Bon, là, ça me parle d'un homme. Alors oui, ça peut vraiment être la famille. Un frère avec les enfants, vous voyez. Bon, un ex aussi peut-être pour certains, parce que c'est pas le consultant. C'est un autre personnage. Donc là, c'est un homme entre 30 et 50, 55 ans. Vous voyez, dans la symbolique. Donc peut-être un agent immobilier, peut-être un conseiller, un banquier, vous voyez, bon là on parle d'un choix. Vous voyez encore une fois, vous allez voir plus clair, il y a un choix qui va être fait, vous allez faire un choix. Des gens autour de vous ont des choix à faire, bon. Alors si ça ressort, c'est que vous allez peut-être les éclairer pour qu'ils puissent arriver à faire les bons choix aussi dans leur vie. Bon, ok. Ou à y voir plus clair. Alors, on continue. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de mai là. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Merci, c'est tout? Non. Bon, la carte qui a volé, c'est quoi? Voilà, on reprend le contrôle de sa vie, on reprend les rênes.
On sort d'une dépendance affective, on sort de quelque chose, alors un peu de souffrance quand même, vous voyez, on est sur une fin de cycle. Hein. Donc on laisse partir tout ce qui nous bloquait dans une dépendance. On était bloqué, alors bon, j'en sais rien par rapport à quoi. Dans l'ensemble, c'est aussi s'il y a eu des conflits au niveau familial, vous reprenez votre place en tant que parent. C'est-à-dire, voyez, vous faites respecter, vous arrivez, qu'est-ce que vous voulez pour la famille, voyez, on exprime ses rêves, on dit les choses. Et du coup, ça débloque la situation. Donc, chacun retrouve sa place, en fait. Là, il y avait un sentiment peut-être pour certains de, voyez, encore une fois, voilà, on retrouve un équilibre. Alors, il y a encore des petites disputes, des petits désaccords, des petites choses comme ça. Mais dans l'ensemble, bon, c'est mieux. Alors, hop, 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 hop. Je crois que j'ai mon compte maintenant. Ah bah j'ai même un petit peu plus. Ah, oh, ouh là 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 là. What the fuck? Excusez-moi, je le dis comme ça, hein, vous voyez? Bon, il y a des moments ça va aller, il y en a d'autres ça va pas trop aller. Bon. Alors, les amis, ouais. Restez pas bloqués dans cette instabilité. Faites bouger les énergies. Encore une fois, le nouveau départ. Oui, bon, il y a encore des moments, vous voyez, énergétiquement, ça va pas. Si vous sentez que ça ne va pas ou qu'il y a quelque chose, vous voyez, bon, on se ressource, on s'isole, on se met à l'isoloir, on se met en isolement, quarantaine, j'en sais rien, vous voyez, et voilà, pour y voir plus clair. Bon. J'ai l'impression que ça me parle d'un petit conflit familial ou d'un conflit avec un ex par rapport à une garde d'enfants, par rapport à un truc comme ça, vous voyez, procédure, mais qui concerne des enfants. Ça parlera pas à tout le monde, hein. Bon, alors, attention les amis, on me dit ce qui est prévu, c'est que ça ravive des émotions. Je vous l'ai dit, on est dans l'émotionnel. Ça m'est confirmé avec la carte de l'eau. Encore une fois, l'eau, c'est la sensibilité, l'hypersensibilité, j'ai envie de dire. Les balances, vous savez, hein, bon, on va pas se mentir, hein, pas les balances, pardon, les capricornes, on va pas se mentir. À un moment donné, on est rattrapé par nos émotions. Le capricorne, encore une fois, il a cette énergie où il fonce, le Capricorne. Alors, il fonce, encore une fois, il n'est pas comme le Bélier, où le Bélier, il est plutôt dans l'impulsivité. Le Capricorne, il fonce quand il a bien sécurisé avant. C'est-à-dire qu'il a préparé son plan, il a préparé le truc, vous voyez, bon. Et une fois que c'est sécurisé, qu'il sait où il va, là, il fonce. Parce qu'encore une fois, il fonce pas tête baissée. Maintenant, c'est cette énergie, vous voyez, c'est une énergie, alors, de feu, j'en sais rien, mais voyez ce que je vous ai dit, là. On est quand même sur une énergie, bon, il y a quand même quelque chose. Là, on vous dit, attention, il y a de la colère qui va remonter. Il y a de la colère. Moi, ce que je ressens vraiment, c'est qu'il y a une situation, ça va, pour ceux qui sont parents, ça va concerner vos enfants. Je ressens comme une espèce d'injustice. Vous voyez quelque chose, alors, qu'un de vos enfants va subir, vos enfants vont subir. Est-ce que ça va être en lien avec un papa, donc un ex pour vous, j'entends, un ex, parce qu'encore une fois, c'est pas le consultant. Et voyez, là, encore une fois, bon, j'ai la carte de la jalousie. Et là, alors, jalousie, médisance, je te la mets à l'envers, je te pipote. Petit peu de manipulation, un frère, un beau-frère, un tonton, un ami, un ex, vous allez voir un avocat, vous voyez, bon, parce que, encore une fois, alors, je sais pas, bon, vous allez y arriver, parce que vous allez y voir plus clair, mais on me dit, vous voyez, encore une fois, bon, c'est un petit peu prévu, j'ai envie de dire. Vous le savez, vous avez le temps de vous y préparer. Voilà, parce qu'il y a le côté émotionnel. Là, on est dans une énergie forte. C'est de la colère, c'est de la haine. C'est quelque chose, mais de très profond. Vous voyez, c'est pas juste un petit chagrin. Non, on est sur une énergie très très forte. Et on me dit visiblement, ce qui est encore bloqué en termes de colère, là, on me parle de tout ce qui est en lien avec des problèmes digestifs. Vous voyez, on ne le digère pas. Mais vraiment, ça ne passe pas, quoi. Ça peut dater, hein. Vraiment, ça peut dater. Mais là, si cette personne revient, vous voyez, je pense, je sais pas, je parlais de procédure, ça me parle d'une succession, vous voyez, un frère, parce que là, j'ai un papa, aussi un grand-père, donc dans la symbolique, encore une fois, il est question peut-être d'un conflit familial. Bon, on n'arrive pas à vendre la maison familiale parce qu'il y a un frère qui bloque, un cousin qui bloque. Bon, vous allez voir un avocat où vous devez, encore une fois, trouver une solution. Il y a un choix à faire parce qu'en face de vous, vous avez un ex qui essaye de vous la mettre à l'envers par rapport à vos enfants ou quelqu'un de la famille, vous voyez, bon, ça peut être ça. Ok, alors, évidemment, c'est un exemple. C'est un exemple. Bon, mais encore une fois, vous voyez, il y a quand même cette énergie de quelque chose d'assez assez fort. Hein. On est sur du rouge, une énergie de feu, une énergie de colère. J'insiste, je sais, c'est lourd.
mais parce que on me demande, on me dit de toute façon, hein, il faut insister, c'est prévu que vous passiez par là. Alors, dans la symbolique, les amis, la carte centrale, on est quand même sur une énergie de renaissance. La renaissance, amis Capricorne, c'est quoi? On laisse partir, on est sur une fin de cycle, on laisse partir tout ce qui est instable, tout ce qui n'a plus sa place. La vieille colère, la vieille rancœur, la vieille haine, le vieux truc du machin, du qui vous bloque, eh bien en fait vous allez la laisser partir. Maintenant, encore une fois, pour laisser partir quelque chose, il y a mon fixe qui sonne, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Pour le laisser partir, vous savez, il faut vraiment que ça explose, que ça sorte, quoi. Voilà, il n'y a plus de blocage, donc il faut que ce soit mis en lumière. D'ailleurs, c'est ce qui va être fait. Donc, vous voyez, on est vraiment sur des fins de cycle, on laisse des choses partir. Bon, il y a une notion de grandir en sagesse quand même, vous voyez. Donc, on retrouve un équilibre, c'est-à-dire qu'on essaye de prendre de la hauteur. Vous voyez, encore une fois, j'ai quand même 2 fois la carte de la pyramide, de l'élévation. Donc, en fait, on est conscient des choses. Moi, je pense que, encore une fois, vous voyez, cette colère... c'est parce que ça va toucher des proches. C'est ce que je ressens. Et là, le Capricorne, ça vient vous titiller encore une fois parce que c'est des gens que vous aimez, que vous appréciez. Vous voyez, on est dans l'émotionnel. Donc, bon, alors, ça peut être quelqu'un qui essaye de court-circuiter un projet. Ça peut être un collègue, ça peut être ça. Alors, je vous montre les cartes très rapidement parce que j'ai déjà commencé l'interprétation. Donc, encore une fois, vous voyez une énergie d'enfant. Ça peut être quelqu'un qui se comporte comme un enfant dans la symbolique. C'est-à-dire, j'ai envie de ça, je le fais. Tu veux ça? Non. Tu fais ça? Non. Non, mais ça, c'est pas bien. Non. Vous voyez, dans la symbolique, quelqu'un qui est toujours en train de peut-être un peu d'immaturité. Là, je disais, le Capricorne, il sécurise tout. Là, on n'est pas dans de la sécurité, on est plutôt dans de l'immaturité, de l'impulsivité. Bon, aussi, vous avez compris. Donc là, encore une fois, l'énergie de feu. Vous voyez, bon, quelqu'un qui peut avoir un tempérament aussi un petit peu comme ça. Donc, ça pourrait me parler des signes du style du bélier, vous voyez, et pas que, mais vous comprenez. Donc, la maison, le foyer, alors une maison, le foyer, un lieu d'habitation, la famille, bon. Vous voyez, encore une fois, vous êtes en train peut-être de vouloir vendre une maison ou de trouver un autre lieu d'habitation. Alors, ça peut être un appartement aussi, hein. Bon, vous avez compris, une maison familiale, une succession, quelque chose comme ça. Alors, là, on me dit visiblement, on va arriver enfin à trouver un accord, vous voyez, vous allez arriver à vous faire entendre. Dans tous les cas, il peut être question aussi d'une personne qui vient à la maison pour se ressourcer, ou vous allez avoir besoin de vous ressourcer. Bon, il peut y avoir un terrain d'entente aussi, par rapport à un conflit. Vous voyez, encore une fois, on commence avec les procès, puis bon, finalement, avec la carte de l'eau, on arrive peu à peu, vous voyez, donc bon, on laisse couler. Alors, on se ressource, on y voit plus clair, une espèce d'apaisement. Alors, les amis, on va pas se mentir, hein, j'ai encore le rat, j'ai pas la colombe. La colombe, on est vraiment sur une grande sérénité, quelque chose d'hyper limpide. Non, on n'est pas encore là-dedans. Des moments d'apaisement, vous voyez, bon. D'où encore les hauts et les bas. Ça va peut-être aller pendant 3 jours, puis le 4e jour, vous n'allez rien comprendre. Oh, aujourd'hui, c'est un jour off. Ça peut être ça. Bon, c'est pas grave. Hein. Donc voilà, des vérités là qui vont être mises en lumière, des choses qui vont ressortir. Encore une fois, toutes les parts d'ombre vont remonter. Donc vous avez compris, hein, encore une fois. Bon, alors. Là, j'ai donc la carte de la jeune fille, donc une enfant, encore une fois. Bon, au niveau du comportement, c'est un peu la même chose. Hein. Ça peut me parler vraiment de 2 personnes différentes, 2 enfants, 2 petits frères, 2 amis, 2 collègues. Bon, vous adaptez, bien évidemment. Des neveux, des nièces, des petits-enfants. Hein. Bon, vous adaptez. J'essaye d'oublier... bon, d'élargir à chaque fois dans mes exemples. Mais bon, c'est vrai que ça revient toujours un peu au même. Maintenant, comment je pourrais dire? On est quand même sur une énergie de jeunesse. Vous avez compris. Alors ensuite, des conflits, des disputes. Il y a une notion de devoir laisser partir une maison, laisser partir un bien, laisser partir quelque chose pour certains. Bon, peut-être que vous divorcez, hein. Vous voyez, vous divorcez et là vous êtes en train de lancer une procédure. Il est question d'une procédure, peut-être d'un rendez-vous chez l'avocat, peut-être que vous allez recevoir les conclusions adverses et ça va vous faire monter en pression. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Bon. Ok, bah de toute façon, je connais pas beaucoup de divorces ou de procédures pour les gardes d'enfants qui se passeraient bien, hein, c'est rare. Hein. Bon, là, il y a quand même une renaissance, vous voyez, donc on est sur une fin de cycle, on trouve un terrain d'entente, mais effectivement, j'ai envie de dire pour certains à quel prix. Donc la renaissance, encore une fois, il faut vraiment comprendre l'impact et l'importance de cette carte. On renaît pas comme ça, c'est la carte de la mort dans les tarots de Marseille. Vous voyez ce que je veux dire? La fatalité, quoi.
allez, avec la faux, on nettoie tout. Je sais pas, allez, on fait table rase de tout ce qu'on... Vous voyez, encore une fois, le passé, les disputes, les conflits. Allez, on met ça de côté. C'est pas qu'on oublie, c'est qu'on est humain, c'est qu'on peut tous faire de la merde, c'est qu'on peut tous, voyez, encore une fois, je dis pas qu'il faut être... Sœur Teresa et pardonner comme ça facilement et tout ça, c'est pas ça. Mais vous voyez, dans la symbolique, c'est bon, ok, il y a eu des disputes, des conflits, bon, maintenant on passe à autre chose, on avance. Vous voyez, on retrouve un petit peu de tranquillité et d'apaisement. Alors maintenant, ça me parle d'un homme. C'est pareil, j'ai l'impression qu'encore une fois, il y a un truc qui est mis en lumière et ça vous permet de retrouver un petit peu d'apaisement par rapport à quelqu'un qui, je te la mets à l'envers. Donc ça peut être un frère, un fils, un ex, un ami, vous pensiez que c'était un ami, ça ne l'est pas. Peut-être que, voyez encore une fois, avec votre avocat, vous commencez à y voir plus clair pour ramener un petit peu d'apaisement, donc pour trouver peut-être des solutions. Oui, parce que j'ai la carte du choix, vous voyez. Donc ça peut être un conseiller, un avocat, un banquier, bon, vous avez compris. Voilà, donc... il y a un choix à faire. Et je pense, encore une fois, que c'est ce qui va être mis en lumière qui vous permet de choisir. Encore une fois, alors, qu'est-ce qui va être mis en lumière? J'en sais rien. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est le comportement d'un homme? Est-ce que c'est les enfants qui vont venir rapporter ce qui se passe de l'autre côté? Vous voyez, quand ils vont chez le papa, la maman, bon, je sais pas, encore une fois, si c'est le cas. Alors, ok, donc là, on a un choix à faire. Bon, visiblement, le choix, c'est on veut que ça bouge, on veut que ça avance, on veut de la réussite, on veut du succès. Là, j'ai la carte du je reprends le contrôle de ma vie, je reprends le pouvoir sur ma vie, je reprends les rênes de ma vie. Vous voyez, on sort d'une dépendance, on sort de quelque chose de toxique, on reprend le contrôle, on reprend les rênes. Pour certains, encore une fois, il y a eu des conflits à la maison et en tant que parent, vous reprenez le dessus. Vous voyez, vous ne vous laissez plus un petit peu démonter aussi par le comportement d'un ex ou d'une ex. Vous voyez, alors là, c'est plutôt une énergie masculine. Maintenant, ça reste des guides en général. Ça peut être une femme avec un comportement yang. Hein. Bon, vous avez compris. C'est dans l'énergie. Donc, quelqu'un quand même, bon, voilà. Donc, on reprend un petit peu le contrôle sur tout ça, sur la situation, sur les enfants, sur son rôle de parent. Bon, j'en sais rien. Ok, là ça me parle d'un équilibre. Alors c'est aussi un équilibre. Je dois quitter la maison. Peut-être que vous lancez encore une fois une procédure hein, pour pouvoir partir, pour pouvoir vendre la maison. Bon, et on trouve enfin un terrain d'entente, mais à quel prix? Vous voyez, il y a une notion quand même. On rééquilibre les choses. Bon, vous à titre personnel, vous vous sentez peut-être plus équilibré. Un sentiment de, j'avais l'impression que j'étais en train de me perdre dans cette situation, dans cette relation. Avec les enfants aussi, parce qu'il y a des moments quand ça va pas, on perd pied même en tant que parent. Donc là, vous voyez, encore une fois, si c'est votre cas, bon, il y a quelque chose qui se stabilise. Voilà, un peu plus d'apaisement. Là, vous voyez, avec cette carte-là, alors c'est encore un homme. Maintenant, c'est un homme un peu plus âgé, un peu plus mature, un peu plus mûr, qui a quand même tiré des leçons, des expériences de la vie. Vous voyez, on est vraiment dans cette optique-là. Quelqu'un qui vous permet d'y voir plus clair. Vous voyez, donc dans la symbolique, on s'éveille, on grandit, on s'élève aussi. Et puis, il y a besoin de s'introspecter de temps en temps. D'où la carte des pénates. Je vous ai dit, vous allez peut-être vous isoler de temps en temps pour grandir, pour avancer, évoluer. Bon, oui. Maintenant, encore une fois, ça peut me parler aussi. Alors, ça peut être un juge, ça peut être, vous voyez, j'en sais rien. Quelqu'un qui va vous permettre de trouver un terrain d'entente, un conseiller juridique, un médiateur. Bon. Vous avez compris, donc quelqu'un qui peut aussi être un petit peu extérieur à la situation, bon, c'est pas impossible. Là, encore une fois, vous voyez, bon, on comprend un petit peu les choses, parce que je vous ai dit, on est dans l'émotionnel. Ça va venir réactiver quelque chose sur le plan, l'aspect émotionnel. Quelqu'un qui a été jaloux de vous, quelqu'un qui vous l'a mis à l'envers. Et là, vous allez découvrir certaines choses, vous allez mieux comprendre. Bon, bah ok. C'est aussi une notion d'avoir été manipulé, trompé. Donc, encore une fois, ça peut me parler de quelqu'un, d'un frère qui a profité de vous, d'un frère qui dit pas, voyez, d'un ami, d'un ex. Bon, je te la mets à l'envers. Bon, ok. Médisance, tromperie, jalousie, voyez. J'allais dire possession, c'est pas ça, c'est possessivité. Vous voyez, c'est fort quand même. Bon, là, j'ai quand même le choix d'aller vers le succès et la réussite. Alors, écoutez votre intuition. Encore une fois, on vous dit, vos anges gardiens viennent vous donner des messages. Donc, soyez un petit peu, ouvrez vraiment le champ des possibles. Hein, quand vous regardez autour de vous, soyez réceptifs aux synchronicités, aux messages, parce que là, il va y en avoir. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Vous allez arriver à faire des choix pour qu'une situation puisse enfin s'apaiser ou pour élever quelque chose. Vous voyez, j'élève
je mets en avant, je veux le succès, la réussite d'une, je sais pas, d'une procédure, d'une démarche, de quelque chose. Moi, je veux avancer, je veux ne pas rester bloqué par rapport à ça. Bon, alors, ok, il y a des personnes qui sont en train, peu à peu, je pense, de vouloir quitter. Alors, au niveau professionnel, une entreprise où pour certains peut-être qu'il y a justement ce côté très chaleureux, une petite entreprise pour certains, quelque chose, alors voyez l'aspect un peu convivial et familial, ça peut être le cas. Parce que vous voulez plutôt aller vers plus d'indépendance, plus d'autonomie, qu'on vous confie peut-être plus de tâches. Bon, c'est pas impossible. Ça peut me parler de quelqu'un qui est en train aussi qui était beaucoup, qui s'était un petit peu, peut-être même, qui avait mis en avant son rôle de papa et de maman et qui veut reprendre une activité. Vous voyez, pour certains, bon, peut-être que aussi l'aspect financier fait que, hein, bon, ça peut être ça. Tac, tac, tac. Donc, visiblement, voilà. Il y a eu des peurs, il y a eu des machins, il y a quelqu'un qui vous permet d'y voir plus clair, vous allez avoir des messages, encore une fois, bon, ok, si vous êtes dans des démarches, si vous êtes dans des démarches, alors peu importe ce que c'est, on vous dit à un moment donné, s'il y a un choix à faire, vous serez un petit peu guidé pour faire ce choix, donc voyez, pas trop d'inquiétude, fiez-vous à votre intuition, encore une fois avec la carte de l'eau, vous êtes sensible, en tout cas pour ce mois-là, pour le mois de mai, vous serez très réceptif par rapport au message, et j'ai envie de vous dire, l'univers mettra, alors l'univers, Dieu, la source, les anges, les guides, vous appelez ça comme vous voulez, vont venir aussi mettre en avant ce qui n'est pas bon pour vous, ce qui n'est plus bon pour vous. Donc voyez encore une fois, ne foncez pas tête baissée, prenez ce temps d'introspection, d'analyse, je veux y voir plus clair sur la situation. Parce que là, l'univers va venir mettre des choses en avant, ça va venir faire remonter certaines émotions qui peut-être étaient un peu enfouies, beaucoup enfouies pour certains. C'est vraiment ce que je ressens. Bon, et ben ok. Et en fait, de tout ça, vous allez arriver à en faire quelque chose parce que vous, le choix, c'est je veux avancer, peu importe ce qui se passe. Donc pour certains, ouais, on est là-dedans. Alors, en fait, ce que je ressens, c'est que peu importe ce qui se passe en face, vous voyez, oui, ça va un peu vous bouffer parce que comme je disais, vous voyez, pour certains, c'est peut-être pas vous directement qui allez être un petit peu embêté, ça peut toucher un de vos enfants, un de vos proches, ça peut me parler d'un collègue ou d'un responsable, mais d'un pourri, et là, quand, vous voyez, encore une fois, qui est en train de créer une espèce de rupture, ou qui a créé une espèce de rupture, de conflit, alors qu'il y avait une bonne ambiance, vous voyez, au sein du boulot, je sais pas, il y a quelque chose. Et là, vous allez voir que, bon, c'est un peu mieux, c'est pas encore gagné, mais c'est un peu mieux. Il a été question peut-être aussi de quelqu'un de jaloux parce que on vous confie quelque chose. Bon, j'en sais rien. Bon, encore une fois, concentrez-vous plutôt sur vous, prenez du recul. De toute façon, l'univers, encore une fois, mettra en avant, mettra en lumière ce que vous devez savoir, ce que vous devez voir. Donc, voilà, on ouvre, je sais pas, ces lunettes 3D, hein, on regarde dans tous les sens. On est assez réceptif au message parce qu'il va y en avoir. Il va y en avoir. Bon. Alors, s'il y a eu des disputes avec quelqu'un, vous allez y voir plus clair, mais la personne aussi en face de vous va grandir. Quelqu'un qui était un petit peu immature, qui avait vraiment cette notion, je pense, qui avait encore des choses à comprendre, qui avait besoin de grandir. Vous voyez, alors, des fois, l'éveil, le fait de grandir, de cheminer, ça se fait aussi un peu dans la douleur. Là, ça peut être ça, et ça va venir vous affecter. Bon, ok. Bon, ok, allez, c'est parti. Maintenant, on va regarder donc l'aspect sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur. Allez, pour les Capricorne. Allez, Capricorne pour le mois de mai 2022. Capricorne. Bon, alors, toi, tu veux te retourner. Bon, invitation. Ok. Fiez-vous à votre intuition, encore une fois. Alors, invitation. Bon, bah, ok. Déplacement, voyage. Bon, il y a du mouvement. De toute façon, avec la carte de l'eau, là, du bateau, c'est ça. Je vous ai dit, on est dans l'émotionnel. Ça bouge. Bon, bah là, ça me le confirme encore, vous voyez, avec la carte du mouvement, du déplacement, du voyage. Bon, alors oui, clairement, il va y avoir une invitation pour certains. Peut-être qu'une nouvelle rencontre, peut-être, hein, pour les célibataires. Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Vous voyez, et j'ai peur de me tromper avec la carte de la tromperie. Ça va peut-être venir réveiller des choses en vous. Bon, encore une fois, si c'est une bonne personne, vous allez le ressentir. Si c'est pas une bonne personne, j'entends pour vous. Alors, valeurs et croyances. Vous voyez, un sentiment de « mais ça va peut-être pas le faire ». Bon,
on va peut-être pas avoir les mêmes centres d'intérêt, bon, peut-être des conflits, j'en sais rien, justice. Bon, bim bam boum badaboum. Bon, ok, alors, une décision. Vous voyez, je sais pas, je pensais aussi pour certains, il y a peut-être une audience, il y a peut-être un rendez-vous chez l'avocat, vous voyez, ça peut me parler encore une fois d'un ex. Bon, la carte de l'invitation, déplacement, voyage, bon, oui, bon, si on se déplace au tribunal, oui, on a reçu une invitation, on a reçu une convocation. Bon, ok, vous avez compris. Encore une fois, si ça ressort, et si je le dis, c'est que ça peut venir aussi un petit peu affecter votre vie de couple, même si vous êtes célibataire, vous voyez, c'est-à-dire que l'aspect sentimental, c'est que ça va revenir à vous, cette situation avec votre ex, homme ou femme, bon, ben c'est pas grave en fait, à un moment donné, c'est bon quoi, voilà, nous on veut l'as de l'émotion, on veut une renaissance, on veut que ça reparte, mais des fois il faut aller au bout du bout, il faut archiver le dossier, vous voyez ce que je veux dire, pour pouvoir être complètement ouvert ou ouverte à autre chose. Alors, ok, alors justice, bon, j'ai aussi l'impression que pour certains, vous voyez, alors invitation, déplacement, voyage, il va être question de, on veut se retrouver, ou vous allez recevoir l'invitation de quelqu'un, et en fait, vous allez, je pense, devoir, vous voyez, faire un choix, prendre une décision, parce que peut-être que la personne est totalement différente de ce que vous attendiez. Si c'est au niveau du couple, on vous dit, encore une fois, vous voyez, il y avait peut-être des différences par rapport à des valeurs humaines, des valeurs sociétales, des traditions, des cultures, j'en sais rien, vous voyez, il y en a un qui est spirituel, l'autre qui est plutôt religieux, ou un qui est athée et l'autre qui est spirituel, encore une fois, j'en sais rien, mais vous voyez, bon, il y a quand même une notion de, voilà, donc justice, bon, bah, bim, bam, boum, alors, une décision, la décision, c'est quoi? Bon, là, je vois de l'évolution. Alors, pour les couples, encore une fois, vous voyez, la carte du mouvement, tout ça, bon, invitation, bon, bah, j'en sais rien, alors, peut-être que vous allez vous faire un petit truc en amoureux, en amoureuse, hein, j'en sais rien. Là, bon, ok. Alors, on va voir. Bon, nouveau départ. Vous voyez, l'as de l'émotion, l'as de couple, la nouvelle relation. On est vraiment dans cette énergie de on veut un nouveau départ. Seul ou avec quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est vraiment plus dans je me sacrifie, non, ça c'est terminé. Là, le Capricorne, il sort de ça, vous voyez? Il reprend le contrôle de sa vie. Ok, j'ai souffert, ok, c'était peut-être la traversée du désert, hein, ma vie sentimentale ou quoi, ou qu'est-ce, je ne sais pas. C'est bon, maintenant, avec la carte du mouvement, du voyage, c'est bon, ça bouge, quoi. Hein, bon. Ok, alors, un nouveau départ, bon. Alors au niveau du couple, hein, encore une fois, vous voyez, la carte valeur et croyance vient encore me faire penser qu'il peut y avoir encore des petits désaccords. Ouais, bon, ça peut pas être plus vrai. Dispute et désaccord, vous voyez. Donc bon, le nouveau départ, on le veut, on le vibre, les rêves, votre réalité, qu'est-ce que vous voulez pour votre futur? Bon, un renouveau. Pour certains, effectivement, hein, encore une fois, vous sortez d'un célibat, mais vraiment. Alors, il peut y avoir déjà quelqu'un autour de vous. Alors, et la dernière carte, c'est aide et soutien. Bon, ok, alors en deux decks, on a quoi? On a un amour inconditionnel et durable, et en plus, il est partagé, il est heureux. Ouh! Et pour certains, vous êtes dans quelque chose de sacré karmique, hein, vous voyez, donc bon... Attendez, je vous montre les cartes. C'est beau, hein. Il y a beaucoup de roses et de violets. J'ai qu'un blocage hein, pour les Capricornes, c'est dispute et désaccord. Donc, vous voyez, encore une fois, avec la carte de la séparation, ce que je vous ai dit, ça peut être juste des petits désaccords, des petits conflits. Mais dans l'ensemble, il y a de l'amour. Visiblement, c'est partagé. Donc, les deux le vivent, hein, même s'il y a des enfants, même si, bon, vous avez compris. Donc, une relation qui se crée, qui se construit. Et puis d'autres, vous êtes déjà en couple. Donc, bon, voilà. Karmique, sacré, donc c'est très très beau. Ok, bon. Alors, les amis Capricorne, clairement, ça me dit quoi? Bon, on va commencer par les personnes qui sont en couple. Hein, donc, effectivement, la carte du déplacement, du voyage. Bon, vous allez peut-être vous faire alors un petit week-end. Je sais pas, des vacances, j'en sais rien. Bon, il y a quand même au mois de mai pas mal de ponts. Alors, en tout cas, pour les personnes qui sont en France, pour les autres pays, je ne sais pas. Mais, vous voyez, bon, vous allez peut-être vous faire un petit week-end, une petite soirée, une petite journée, un petit repas, j'en sais rien. Bon, déplacement, mouvement, voyage, invitation. Bon, on se retrouve. Peut-être on se retrouve à la maison, hein, bon, même si on mange des pâtes, on s'en fout, c'est pas ça le plus important, hein, vous avez compris. Ok, alors, valeurs et croyances, vous voyez, j'ai encore des disputes et des désaccords. Donc encore une fois, amis Capricorne, si vous êtes en couple, il y a encore des des désaccords. Mais je vous l'ai dit, vous retrouvez ou vous trouvez un terrain d'entente. Vous allez y arriver. Donc, vous voyez, encore une fois, bon, il y a encore des moments, bon, laissez couler, isolez-vous, mettez-vous à l'isoloir, hein, comme je disais tout de suite en plaisantant, mais c'est ça. Bon, essayez encore une fois je prends de la distance, je prends de la hauteur et je me recentre. Qu'est-ce qui est important? Cette personne, est-ce que je l'aime? Vous voyez, bon, ok, on se comprend pas encore, on n'arrive pas trop à communiquer, mais bon, ça n'empêche que, vous voyez, bon, encore une fois, puis l'univers,
vous êtes dans quelque chose de sacré, de karmique, donc il vient appuyer sur, alors il vient appuyer, non, mais c'est mis en lumière, vous voyez, encore une fois, parce qu'il y a encore des choses à travailler. Alors, ça peut être sur vous, en vous, chez vous, comme chez votre hôte, hein. Vous avez compris. Donc, dans tous les cas, bon, bah, ça picote encore un peu. Bon, on y croit, ce nouveau départ, on n'y croit pas. Bon, ok. Alors, justice. Justice divine. Il y a une décision. Qui prend la décision? Vous, la personne, une décision en commun. On prend une décision, bon... Moi, j'ai quand même envie de vous dire, malgré le fait qu'il y a encore des choses à travailler au niveau du couple dans l'ensemble, vous allez prendre la décision de rester ensemble, même s'il était peut-être prévu de vous séparer. Vous voyez, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, hein, pour certains. On retrouve un équilibre. Donc, bon, vous voyez, encore une fois, évolution et nouveau départ. Donc, bon, bah, pas trop d'inquiétude pour les couples, hein. Des petits conflits, des petits désaccords, mais bon, chacun prend un peu de distance, de hauteur, vous voyez, bon, dispute et désaccord, oui. Mais encore une fois, pour moi, on n'est pas sur des petits sujets, quoi. On est sur des choses assez importantes, hein, quand même, avec cette carte. Donc, peut-être des cultures différentes, des religions différentes, des traditions familiales, sociétales, vous voyez, bon, s'il y en a un qui est très athée ou cartésien et l'autre qui est très éveillé, encore une fois, on vibre pas du tout de la même manière, de la même chose, on n'a pas le même regard sur ce qu'on peut vivre, sur la vie, sur... Bon, ok, vous avez compris, bon, aide et soutien. Vous voyez, encore une fois, alors, des gens autour de vous vont vous aider, vont vous soutenir, des amis, de la famille. Oui, c'est pas impossible. Pour certains, vous voyez, il y a quand même un côté officiel avec la justice, hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc bon, bah, ok. C'est-à-dire, on peut officialiser le nouveau départ. Une demande en mariage, une acceptation de demande en mariage. Parce que si on demande et qu'en face, la personne a dit pas oui, bon, vous avez compris, il faut être deux. Quand même. Mais ça peut être aussi, j'en sais rien, bon... habiter ensemble, vous voyez, même si on n'a pas dit que ça allait se faire là, mais on est sur des choix de vie, on est quand même, donc les décisions, les choix, vous les faites là, bon, on n'a pas dit que ça allait se faire pour ce mois-là, mais vous prenez la décision. Alors, le soutien de l'univers aussi, encore une fois, hein, l'univers qui se remanifeste, bon, de toute façon, la grâce, hein, vous voyez, encore une fois, donc on capte, hein. C'est pour ça, sortez toutes vos antennes, hein, encore une fois, parce que là, vous allez recevoir mais énormément de belles énergies, d'amour, de tout ça, vous voyez, bon, je vous l'ai montré, mais la passion, bon, puis un peu plus long, on avait l'union, enfin bon, voilà, non, c'est sympa, ok. Alors, pour les couples, c'est pas mal, on concrétise, on veut un nouveau départ, on va vers ce nouveau départ. On n'est pas encore totalement d'accord sur tout, mais c'est pas grave, ça avance, ça bouge, ça évolue. Il peut être question de décisions importantes, vraiment, avec la carte de la justice. Très bien. Justice divine aussi, puisque de toute façon, tout ce qui doit être travaillé va être travaillé. Et l'univers va venir pointer, justement, bim. Donc là, clairement, on est dans des liens de flammes jumelles, hein. Oui, vraiment. Alors, ensuite, alors, pour les célibataires, vous voyez, encore une fois, moi, je pense que pour certains, il peut déjà y avoir quelqu'un autour de vous. Mais vous aviez peur de vous lancer, vous aviez peur d'accepter une invitation, vous aviez peut-être peur d'aller plus loin. Bon, parce qu'encore une fois, peut-être que cette personne, vous ne pensiez pas pouvoir être en couple, pouvoir envisager quelque chose. Bon, ok, il y avait des différences de vision, de je sais pas quoi, d'éveil, bon, ok. Bon, ben là, je pense qu'encore une fois, vous voyez, cette personne, l'univers vient vous la remettre encore dans les pattes, hein. Donc ça peut être un ami, une relation, une connaissance. Bon, voilà, que vous allez de nouveau rencontrer lors d'un déplacement. Ça peut être un déplacement professionnel aussi, hein, j'en sais rien. Bon, ok, pourquoi pas. Vous allez chez des amis et là, il y a d'autres personnes. C'est pas impossible aussi, vous avez compris. Bon, là, on vous dit à un moment donné, voyez, encore une fois, ouvrez-vous au champ des possibles, même si la personne ne correspond pas forcément à vos attentes, à vos valeurs, voyez, enfin, voilà, bon. C'est quand même la carte, hein. Bon. Et à un moment donné, vous voyez, il va falloir trancher, il va falloir aussi rentrer dans le vif du sujet. Il n'y a pas de perfection, il n'y a pas d'homme parfait, de femme parfaite. Encore une fois, l'ouverture, c'est bien, ça nous enrichit. La personne, j'en sais rien, elle est de culture, mais totalement différente. Au contraire, c'est un enrichissement. Vous allez vous enrichir l'un et l'autre, ou l'une et l'autre. Vous voyez, donc, une décision à prendre. Dans tous les cas, si c'est cette personne, de toute façon, on est dans du sacré, dans du karmique, donc... L'univers va vous la remettre, hein, voilà, sur votre parcours. Il y a une évolution, il y a un nouveau départ. On n'est pas encore d'accord sur tout, mais c'est pas grave. On
s'ouvre, on s'ouvre. Bon, c'est bien. Alors maintenant, pour certains, vous ne la connaissez pas, cette personne. Vous allez la rencontrer là pour le mois de mai. Vous voyez, invitation, déplacement, voyage. Bon, vous faites un atelier, je sais pas, pour truc thérapeutique. Vous voyez, un atelier sur un week-end, hein, parce qu'il va y en avoir beaucoup maintenant. Bon, bah vous voyez, vous rencontrez une personne, bon, un peu différente de ce que vous espériez, vous, par rapport à vos besoins et vos attentes. Mais bon, bah à un moment donné, bon, cette personne, de toute façon, il y a encore un truc à travailler avec elle, hein, on vous le dit. Bon, ok. Donc voilà, allez, on va terminer avec un petit message des guides. Message de nos guides. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Capricornes? Allez, Capricorne pour le mois de mai. Capricorne, mai. Merci. Ok, alors, qu'as-tu encore besoin d'accepter? Alors, ta non-acceptation d'une situation passée ou présente crée des résistances dans tes énergies. D'où la carte du rat. C'est pour cela que tu vis des difficultés et que tout peut manquer de fluidité. Pardon, que tout peut manquer de fluidité. Accepter, c'est surtout accueillir les choses telles qu'elles sont, plutôt que de lutter contre. Les guides t'invitent à prendre un instant pour accueillir cette situation avec compassion. Cela t'offrira une belle libération de tes énergies. C'est aussi à un moment donné, on reprend son pouvoir, on reprend ses responsabilités. Quand on doit travailler quelque chose et qu'on met la tête dans le sable, qu'on est dans le déni, qu'on abandonne, qu'on rejette, qu'on quitte, qu'on est dans la fuite, vous voyez, qu'on est rigide, on a peur, j'en sais rien. Encore une fois, on doit, c'est karmique, encore une fois, c'est karmique, on le vibre, on doit le travailler, c'est une mémoire, c'est comme un manteau qu'on porte, et tant qu'on le porte, encore une fois, vous voyez, donc on vous dit, encore une fois, que vous allez revivre quelque chose parce que ce quelque chose n'a pas encore été travaillé. Pour moi, il y a des peurs. Pour moi, il y a encore des peurs de m'ouvrir à l'amour, peur de... je sais pas, il y a un truc. Bon, ça vous appartient. Alors maintenant, quand on rencontre une difficulté, encore une fois, il y a toujours deux façons de réagir, d'être. Ou on part tout de suite en mode colère, et j'en ai marre de ces blocages, et je comprends rien, et pourtant je me bats, et je lutte, et nanana. Ok. Et là, alors là, bim bam boum, badaboum. Hein. Bon, ok, on n'endort pas de la nuit, et douleur d'estomac, on pète tout, John Rambo, on va tout péter. Ou alors, on prend de la hauteur, on observe avec ses lunettes 3D. Pourquoi on vit ça? Ok, je suis bloquée. Ça fait 6 mois que mais pourquoi je vis ça, bordel? Mais parce que la pub d'Orangina Rouge, mais pourquoi est-il si méchant? Parce que... Et c'est ça, c'est prévu. Vous voyez, encore une fois, il y a quelque chose là que vous devez vivre parce que vous n'avez pas tout vu, vous n'avez pas tout compris. Il reste une colère, il reste un truc à travailler. Vous voyez, encore une fois. Donc, au lieu de lutter contre, accueillez-la, acceptez-la, vivez-la cette émotion, exprimez-la. Vous voyez, ne soyez pas la tête dans le sable, ne soyez pas dans la fuite, ne soyez pas dans le... oh, c'est bon, non, mais moi c'est bon, ça je l'ai vu. Non, arrête, excuse-moi, me la mets pas à l'envers, s'il te plaît, tu peux pas me la faire, j'ai les cartes sous les yeux. Non, t'as un truc quand même, hein, bon. Vous savez, je me parle, hein, je suis ascendant Capricorne, donc ça résonne, hein. Obligatoirement, vous voyez, à chaque fois je m'inclus, mais oui, donc vous voyez, encore une fois, à un moment donné, on peut pas, voilà, mettre la tête dans le sable, et non, de toute façon, à un moment donné, c'est karmique, donc on doit le travailler. Vous voyez, la carte de la justice, ça peut me parler d'une petite foudre karmique, encore une fois, bon, c'est pas grave, c'est comme ça, ok, bon. Ok les amis, bon bah ouvrez encore une fois, vous voyez le nouveau départ il est là, mais encore une fois ça va venir réactiver quelque chose et ce quelque chose vous allez en faire quoi? Vous le travaillez, c'est ok, vous observez ce blocage, vous rentrez dedans pour le comprendre, le travailler, le transmuter, le guérir, le libérer et après c'est bon, le nouveau départ il est là, de toute façon vous voyez, elle est là la ligne d'arrivée donc vous allez y aller, mais comment vous allez y arriver, ça vous appartient. Bon les amis Capricorne, je vous souhaite un bon mois de mai. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Je vous embrasse, bisous bisous.